C'est-à-dire on a un troisième univers, celui de Tchekhov, qui a néanmoins des échos très forts avec l'univers de Goldoni, parce que dans la villégiature, les gens allaient en vacances, et finalement, conséquence de ces vacances, conséquence malheureuse, deux mauvais mariages. Chez Tchekhov, dans La Mouette, ça commence par une villégiature également. On est en vacances, avec des soucis de vacances, des amours, etc., un peu de théâtre. Et tout va mal se terminer à l'issue de cette villégiature. Donc il y a des échos, à la fois dans le caractère doux amer de ce que vivent les gens, leurs espoirs déçus, tout ça. Enfin, je trouve qu'il y a des échos. Alors on va tâcher de les faire entendre. À la rentrée, rendez-vous avec Tchekhov, où on va apprendre à travailler les scènes de groupe, les scènes collectives. La particularité du théâtre de Tchekhov, c'est un théâtre de... Bon, il y a deux ou trois personnages forts, il y a Nina, bien sûr, et Treplev, mais de façon générale, les gens entrent, sortent dans la maison de Sorine. C'est l'été, il fait beau dehors, et du coup, les scènes n'ont pas de limite, comme dans le théâtre classique. Les gens passent, lancent une réplique, sortent, reviennent, etc. Donc il y a quelque chose qui est très vivant, et qu'on avait d'ailleurs vu ici au Phénix l'an dernier, bien mis en œuvre par Enrique Diaz, qui avait monté une mouette vraiment magnifique. Donc on va apprendre à travailler ensemble, en étant nombreux sur le plateau, alors que jusqu'à présent on a travaillé des scènes de 2 ou 3 personnages. Que faire quand on n'a rien à dire? Comment on s'occupe sur un plateau quand on n'a rien à dire? Parce que si les personnages passent, Tchekhov n'a pas forcément prévu qu'ils parlent. Et ce qu'on va découvrir aussi comme expérience de jeu, c'est l'expérience du sous-entendu et du non-dit. Voilà, chez Tchekhov, les personnages laissent plus penser qu'ils ne disent. Ils sont toujours en réserve. Les intentions vont toujours au-delà, bien au-delà de ce que disent les mots. Et charge pour le comédien de faire entendre ce qui est sous le texte, sous les répliques, de le faire entendre au spectateur. Quand on arrive à le faire entendre, Tchekhov est bouleversant.